Et salut à tous, vous êtes les bienvenus sur Fabien Trunet, Esprit Correct et Dackenstone. On va faire une petite intervention aujourd'hui, 11 septembre 2024, mercredi 11 septembre. Alors, on va faire un peu d'angéologie aujourd'hui. Alors, en géologie, l'angéologie est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie céleste et de leur rôle. Cette étude varie selon les religions concernées, mais aussi en fonction des époques. Chacune des trois religions abrahamiques possède sa propre angéologie, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, quels sont les 9 types d'anges? Nous connaissons par les livres sacrés 9 ordres distingués parmi les esprits célestes. Les anges, les archanges, les vertus, les puissances, les principautés, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins. Comment savoir si on a un ange? Les anges, par leur présence, éveillent le sens de l'odorat et les différentes senteurs environnantes. Parmi les odeurs souvent évoquées dans la présence des anges, citons notamment les odeurs de roses et de fleurs comme la myrrhe par exemple. Où vivent les anges? Dans cet univers invisible, il créa les anges, purs esprits, revêtus de lumière, immergés dans l'étreinte béatifique de la lumière trinitaire. Ce lieu est communément appelé le paradis ou le ciel ou encore le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un ange blanc? Les anges blancs représentent le mouvement, la destinée, le fluide. À l'inverse des hommes qui sont figés et marqués par une croix, les anges blancs ont comme principale mission de protéger les hommes et agissant tels des esprits invisibles. Comment les anges communiquent avec nous? Les anges communiquent souvent avec nous à travers nos rêves. Si vous faites un rêve qui vous semble important, faites attention au message. Quel ange est bleu? L'archange Michael ou l'ange bleu nous abrite sous son manteau bleu profond et nous protège avec son épée et son bouclier, nous donne force et courage, nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à accomplir nos projets avec succès. Pourquoi dit-on l'ange au sourire? La tête mutilée et la statue acéphale servent alors de support à une intense propagande française contre le crime de Reims. La destruction de la cathédrale par l'ennemi. L'ange est érigé au rang de symbole du génie et du patrimoine détruit et prend en novembre 1915 le nom de Sourire de Reims. Comment solliciter les anges? Vous pouvez demander de l'aide à vos anges de différentes manières. Vous pouvez leur parler à haute voix ou simplement demander leur aide dans votre esprit. Vous pouvez également demander leur aide par la prière ou la méditation. Il n'y a pas de mauvaise façon de demander l'aide de votre ange. Quel ange est rouge? Le rayon rouge, la première couleur du spectre visible, permet d'appeler l'archange Uriel pour qu'il facilite l'élimination des blocages énergétiques profonds. Quel ange ne sourit pas? Malek, le gardien de l'enfer, est nommé dans le Coran, ornement d'or, et ne sourit jamais à cause de sa création. 2 anges, Haru et Maru, sont cités une fois. Quel ange est rose? L'archange est un symbole protecteur et un messager divin. La couleur rose de ses ailes est celle des personnes nées au mois d'octobre. C'est un symbole d'espoir, de foi et de confiance. Qui dirige les anges? Le mot archange signifie en grec dirigeant des anges, étant un préfixe désignant celui qui dirige. Ceux qui annoncent des nouvelles ordinaires sont des anges, mais ceux qui annoncent de grands événements sont des archanges. Quel ange est vert? L'archange Raphaël. Il vous guidera toujours vers l'harmonie. L'archange Raphaël est souvent associé à une lumière verte émeraude curative. Pourquoi 72 anges gardiens? La cohorte des 72 anges. Les kabbalistes ont tiré les 72 noms d'anges des 3 versets de l'Exode, 14, 19, 20, 21. Dont chacun se compose de 72 lettres hébraïques. Ces 72 lettres des 3 versets ont été développées et ont servi à trouver les 72 anges de la Kabbale. Quel ange a 4 ailes? Dans l'angéologie chrétienne, les séraphins sont les premiers êtres célestes dans la hiérarchie des anges. Dans les représentations picturales, les chérubins, à 4 ailes, sont peints en bleu pour symboliser le ciel, et les séraphins à 6 ailes sont peints en rouge pour symboliser le feu. Quel ange représente le violet? Le violet représente la miséricorde et la transformation.
La couleur violette peut être un signe de Zadkiel, l'ange de la miséricorde, qui vous incite à être doux avec vous-même alors que votre voyage évolue et change. L'archange Zadkiel vous aide à vous rapprocher de Dieu ou d'une puissance divine lorsque vous avez fait quelque chose de mal. Quel ange est jaune? Sa couleur est le jaune ou l'orange. L'archange Gabriel est également présent dans l'islam sous le nom de Jabraïl. Quel ange est doré? L'archange Jophiel, citrine, rayon d'or de beauté, de créativité et de joie. Quel archange est rouge? L'élégant coffret extérieur reflète la couleur rouge vif de l'archange Uriel, symbole de vitalité. Uriel est un archange d'une sagesse extrême qui a donné aux hommes la connaissance alchimique. Il est appelé l'archange du salut dans les livres judéo-chrétiens. Quel archange est noir? Et on va finir là-dessus. Si vous voyez un ange aux ailes noires, vous êtes probablement en présence d'un ange déchu la plupart du temps. Parfois, l'archange Azraël, l'ange de la mort, peut apparaître avec des ailes plus sombres. Je le vois généralement ainsi lorsqu'il a un degré élevé de tristesse dans le départ d'un être cher. Voilà, on va terminer là-dessus. Et en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.